La fonction si est l'une des plus utilisées sur Microsoft Excel. En effet, elle permet de faire une comparaison entre deux valeurs et de renvoyer une réponse. Salut à tous, je suis Josué Yorvi de la chaîne Casineuve et dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser la fonction si de Microsoft Excel. Mais avant de continuer, je vous informe que le lien de téléchargement du fichier de formation est disponible dans la description. Vous n'avez donc qu'à cliquer dessus pour télécharger le fichier afin de pouvoir exécuter les tâches au fur et à mesure que nous. C'est parti, on se lance direct. Pour cet exercice, nous allons déterminer lesquels de ces clients sont éligibles à un bonus après avoir comparé la valeur de leurs achats respectifs à une valeur seuil fixée. Commençons donc par vérifier l'éligibilité de la première cliente en tapant égal et si dans la première cellule. Voilà, on sélectionne donc si. Et premier argument de la fonction, nous avons test logique. Alors, il s'agit ici de la condition que nous désirons vérifier. La condition ici, c'est que la valeur de l'achat soit supérieure à la valeur seuil fixée, qui est de 35 000 dans notre cas. On peut donc décider d'écrire cette valeur dans notre formule, seulement que le jour qu'on va décider de changer cette valeur, de l'augmenter ou de la diminuer, c'est qu'on sera obligé de changer la même valeur dans toutes les formules de notre feuille. Il est donc préférable de faire référence à des cellules lorsque les données dans nos fonctions risquent d'être changées. Nous allons donc figer la cellule C3 avec la touche F4 de notre clavier et ensuite mettre point virgule pour passer au deuxième argument, valeur chiffrée, qui est en fait la valeur à renvoyer lorsque la condition spécifiée est vérifiée. Alors, cette valeur dans notre cas est oui. Nous allons donc la mettre entre guillemets étant donné que c'est un test. On peut ensuite fermer la parenthèse puisque le dernier argument de la fonction si est optionnel. On ferme donc la parenthèse, on met entrée. Et donc, étant donné que 41 000 sont supérieurs à 35 000, Excel nous renvoie la réponse oui. Je vais ensuite incrémenter la formule sur le reste de la plage. Et je remarque que lorsque la condition n'est pas vérifiée, Excel me renvoie faux. Dans le cas où on ne voudrait pas avoir cette réponse automatique qui est donc faux, dans notre plage de données, il faudra spécifier les trois arguments de la formule si. Nous allons donc dans ce deuxième cas renseigner jusqu'au troisième argument de la formule. Alors je commence donc par mettre égal, je mets si, je sélectionne la formule. Le test logique, ça demeure la même chose, il faut que la valeur des achats soit supérieure à la valeur seuil fixée. Donc, je prends garde de figer la cellule, voilà, avec F4. Et ensuite, je mets point virgule. Deuxième argument maintenant, valeur chiffrée. Oui, entre guillemets, bien sûr. Je ferme les guillemets. Je mets point virgule. Maintenant, valeur si faux. Valeur si faux, ici, nous allons mettre non. Entre guillemets également. Je mets non. Et je ferme maintenant la parenthèse avant de mettre entrée. Alors, quand je mets entrée, j'ai donc oui qui apparaît là. Je vais incrémenter sur le reste de la plage. Et voilà. Lorsque la condition n'est pas vérifiée, j'ai donc non. Voyons maintenant un dernier cas où nous allons demander à Excel de ne rien renvoyer lorsque la condition que nous avons renseignée n'est pas vérifiée. Alors, on met toujours donc égal. On met si. On sélectionne même test logique. Donc, lorsque la valeur de l'achat est supérieure à cette valeur, on fiche les trucs là. La cellule, voilà, avec F4, bien sûr, on place point virgule, valeur chiffrée, entre guillemets, wish. Et nous allons dire, dans la valeur s'il faut maintenant, à Excel de ne rien renvoyer. Alors, rien sur Excel, c'est les guillemets sans rien à l'intérieur. Donc, je mets guillemets, guillemets. Je peux bien laisser un espace, ben, ça veut dire que Excel va réserver un espace, mais rien ne sera à l'intérieur. Je peux donc fermer la parenthèse et ensuite mettre entrée. J'incrémente sur ma plage. Et voilà, je vois que les parties où la condition n'est pas vérifiée, je n'ai rien dans les cellules. Ce sera donc tout pour cette vidéo sur l'utilisation de la fonction si de Microsoft Excel. Si elle vous a aidé, n'oubliez pas de nous laisser un gros pouce bleu vers le haut et laisser vos impressions et questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.